Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 14e tuto consacré à Art. Dans cet épisode, nous allons apprendre à doper notre Art. Le doper avec quoi, me direz-vous? Eh bien, avec des profils. Vous ne savez pas ce que c'est? On en reparle tout de suite. Nous sommes dans le navigateur de Art. Au milieu de ma fenêtre d'affichage, je vois deux vignettes. Celle de gauche et celle de droite. Si vous regardez attentivement le titre de ces photos, le nom de ces photos, vous verrez que celle de gauche s'appelle DSC 6080 et celle de droite DSC 6080. Si ces deux photographies portent le même nom, c'est tout simplement parce que ce sont les mêmes photographies. Les mêmes à une petite différence près, c'est que celle de gauche, ici, est un RAW et celle de droite est un JPEG. Comment se fait-il que la photographie de droite soit plus sexy que celle de gauche ? Eh bien tout simplement parce que, entre le JPEG et le RAW, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, on en reparle tout de suite. Lorsque vous shootez en RAW avec votre boîtier, ce que celui-ci vous affiche dès lors que vous avez déclenché n'est pas votre RAW. Ce que vous voyez est ce que l'on appelle un aperçu JPEG, une sorte de promesse de ce à quoi ressemblera votre photo si vous exportez votre RAW en JPEG depuis votre boîtier ou depuis un logiciel qui contient la même chose que votre boîtier, c'est-à-dire ce que l'on appelle une courbe de base. Une courbe qui a été créée par votre fabricant pour améliorer le rendu de vos fichiers bruts pour en faire des photos plus sexy. Si vous importez votre RAW dans votre ordinateur sans faire la moindre transformation, vous vous retrouverez exactement dans le même cas que la vignette de gauche que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire une image terne, pas très sexy. Si votre fichier RAW est, plus exploitable, qu'il contient toutes les données brutes de capteur, qu'il n'est pas compressé, il est très intéressant à retoucher, mais dans sa version de base, ce n'est pas un fichier très sexy. Art fait exactement ce que votre boîtier fait, à la seule différence, c'est que Art va vous donner le choix. A tout de suite. Pour affirmer leur identité, les fabricants de boîtiers proposent donc des courbes très particulières, des courbes qui leur sont propres, avec leur propre rendu, certainement pour se distinguer au mieux de leurs concurrents et proposer autre chose. Ces courbes très secrètes ne sont pas communiquées aux développeurs de logiciels libres qui sont obligés de gruger un petit peu et d'utiliser des techniques de rétro-engineering pour se rapprocher au maximum du rendu JPEG de votre boîtier. C'est la raison pour laquelle souvent dans les logiciels libres, l'aperçu que vous donne votre logiciel par rapport à l'aperçu que vous voyez dans votre boîtier est légèrement différent, voire parfois carrément différent. N'en voulez pas aux développeurs de logiciels libres, ils n'y sont pour rien, c'est vraiment une question de business. Lorsque vous utilisez un logiciel propriétaire, celui-ci a plus facilement accès à ce genre de données, mais en ce qui concerne l'open source, les choses sont gravement différentes. Néanmoins, l'avantage, c'est que les logiciels open source, en règle générale, Darktable en est un bon exemple, vous donnent la possibilité d'interagir sur ces courbes et de choisir ce que vous allez appliquer à vos fichiers RAW, automatiquement ou pas. Nous allons donc maintenant découvrir la courbe de base que Art met à votre disposition, courbe de base qui ne sera pas obligatoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le choix. Vous avez le choix. Selon les paramètres inscrits dans les préférences de votre logiciel, il y a de fortes chances pour que, lorsque vous ouvrez un RAW, Art applique automatiquement ce que l'on appelle une courbe tonale suivant aperçu, autrement appelée l'auto-match curve. Cette courbe, qui correspond à ce gros bouton dans le menu courbe tonale, va appliquer sur votre RAW cette courbe. Cette courbe va donner donc à votre RAW un aperçu proche de ce que vous donnerait un JPEG sorti tout droit de votre boîtier. Regardez, si je remets à zéro mon module courbe tonale, hop, je récupère le rendu du RAW. Et comme vous pouvez le constater, c'est plutôt terne, ce n'est pas très sexy comparé à ce que vous donne le calcul de la courbe tonale suivant aperçu. Gageons tout de même que cette image n'a rien à voir avec l'autre. Cette petite courbe automatique est là pour vous proposer immédiatement une bonne base pour votre retouche. Cette courbe se trouve quelque part dans votre système. L'accès à cette courbe et la manière dont elle va se comporter, nous en reparlons tout de suite, mais d'abord, nous allons parler suffixe. A tout de suite. Art est ce que l'on appelle un fork de RAWTherapy, une autre branche, si vous préférez, de RAWTherapy, qui a été développée différemment pour en faire un autre logiciel. Si Art et RAWTherapy sont différents pour bien des aspects, ils conservent néanmoins énormément de choses en commun, notamment dans le fonctionnement même du logiciel. Dans RAWTherapy, lorsque vous chargez une image pour la première fois, RAWTherapy crée automatiquement un fichier
ce qu'on appelle un fichier accolé, une sorte de carte d'identité de votre photographie. Ce fichier va suivre votre photographie tout au long de sa vie et charger en son sein tout ce que vous aurez fait sur cette image. À chaque fois que vous aurez bougé l'exposition, que vous aurez rajouté un ou plusieurs paramètres, ce fichier se chargera de ces transformations et suivra votre photographie. C'est la raison pour laquelle ce fichier doit être déplacé en même temps que votre photographie afin de ne pas perdre toutes les modifications que vous aurez faites sur cette photo. Alberto Grigio, le développeur de Art, afin de ne pas, si j'ose dire, mélanger les serviettes et les torchons, a gardé le même procédé, mais a changé le suffixe du fichier afin qu'il n'y ait pas de confusion pour, par exemple, un utilisateur qui aurait dans son système les deux logiciels, Rotherapy et Art. Dans Rotherapy, ces fichiers accolés sont identifiés avec le suffixe .pp3. Dans Art, ils s'appellent des fichiers .arp. Ces fichiers très particuliers, on en reparle tout de suite. Lorsque j'ai ouvert cette photo pour la première fois, Art a créé ce que l'on appelle un fichier accolé, un fichier en suffixe .arp qui est en quelque sorte la carte d'identité de cette photographie. Dans ce fichier ARP seront listés tous les modules et à droite de cette liste, nous verrons apparaître tous les paramètres que j'aurai changés. À chaque fois que j'ouvrirai cette photo, à chaque fois que je changerai un paramètre, à chaque fois que je ferai une action dans cette photo, Art l'enregistrera dans ce fichier. C'est pour ça qu'il convient toujours, lorsque l'on déplace la photographie, de déplacer la photographie et son fichier accolé, afin de pouvoir garder toutes les modifications qui auront été faites sur ces photos. Si je me rends dans mon dossier photo, je vais retrouver bien entendu cette photographie 369 et la photographie 369.arp, donc le fichier accolé à cette photographie. Lorsque je clique dessus, un fichier texte s'ouvre et me liste tous les réglages possibles dans Art et bien entendu tous les paramètres que j'aurai modifiés. Vous l'aurez compris, à chaque fois que vous ferez quelque chose, ce quelque chose se retrouvera dans ce fichier .arp. Il existe plusieurs fichiers .arp dans Art qui n'ont pas la même fonction. Celui-ci est le fichier accolé, les autres, on en reparle tout de suite. Les fichiers .arp sont des petits fichiers très malins. En fait, ce sont des contenants qui peuvent contenir beaucoup de choses. Une courbe, un paramètre, deux paramètres, plusieurs paramètres. Ces fichiers peuvent être échangés, prêtés, appliqués. Bref, on peut faire avec ces petits fichiers des tas de choses très intelligentes et des tas de choses très utiles. L'application d'un fichier accolé sur votre image par Art automatiquement dès lors que vous en créez un est un des aspects, une des utilisations des fichiers ARP. Mais on peut créer d'autres utilisations, on peut se servir des fichiers ARP pour faire d'autres choses. Ces autres choses, c'est ce que l'on appelle des profils et ça, on en reparle tout de suite. Lorsque vous ouvrez les préférences de Art, dans l'onglet Traitement de l'image, vous avez un pavé tout en haut qui vous dit « Profil de traitement par défaut » pour les images RAW dynamiques, pour les images non RAW neutres. Attention, nous avons cette petite case de décocher, la case « Utiliser les profils de traitement fournis ». Dans cette configuration-là, qui est souvent celle que l'on retrouve lorsque l'on fait une installation fraîche, pour les images RAW, vous avez un truc qui s'appelle dynamique. En fait, c'est l'application de l'automatch curve, la courbe tonale selon l'aperçu dont je vous parlais tout à l'heure. Pour les images non RAW, vous avez un truc qui s'appelle neutre, en fait, l'application d'une courbe neutre, c'est-à-dire une courbe qui n'applique à vos images aucune transformation. Pourquoi faire une courbe neutre qui n'applique aucune transformation à vos images? Eh bien tout simplement parce que si les images sont non RAW, il y a de fortes chances pour qu'elles soient JPEG, et donc de fortes chances pour qu'elles aient déjà eu une courbe de base. Pourquoi aller transformer quelque chose qui l'a déjà été? Vous pourriez aussi tomber dans le cas de figure où ces images non RAW soient des photos que vous auriez exportées à partir de RAW avec des retouches déjà faites. Inutile de vous dire que cela provoquerait un gros chambardement dans une image que vous auriez déjà réglée. Si vous revenez sur vos images non RAW, ou si vous venez sur des images non RAW pour la première fois, c'est certainement pour faire d'autres choses que ce qu'elles sont déjà. Art vous offre donc ces possibilités de toucher vos images ou de ne pas les toucher. Dans cette configuration-là, vous avez déjà le choix. Si Dynamic applique l'automatch curve, lorsque vous cliquez sur le menu déroulant, vous vous rendez compte que vous avez le choix entre dynamique, je vous en parlais à l'instant, et neutre, je vous en parlais aussi à l'instant. Au-dessus de ce module, je vois un truc qui s'appelle courbe à facettes. Ça, on en reparle tout de suite. Lorsque je regarde en dessous de mon histogramme, j'ai un petit pavé qui m'offre un menu déroulant. Lorsque je clique dessus,
et que je vais vers le haut, je vais tomber sur Défaut, Neutre et Courbe alpha 7. Un petit peu plus bas, Dernier sauvegardé et Personnalisé. Si je vais sur la courbe alpha 7, regardez mon image. Clic, cette image se transforme car elle a subi une autre courbe. Une courbe que j'ai fait pour moi dans mon logiciel. Cette courbe donc n'est pas une courbe d'usine, mais une courbe que j'ai apportée. Celle-ci vous apporte la preuve que vous avez la possibilité de faire vos propres courbes. Je parle jusqu'à présent de courbes, mais j'aurais très bien pu faire un réglage de netteté, un réglage d'égaliseur tonal ou de n'importe quoi d'autre. Vous l'aurez compris les amis, lorsque je bouge ce petit pavé et que je sélectionne une courbe, en réalité, je sélectionne autre chose qu'une courbe. Je sélectionne un profil. Ça, on en reparle tout de suite. Lorsque je clique sur le picto en forme de dossier à droite de mon menu déroulant, regardez ce qu'il se produit. Art m'ouvre une fenêtre avec en haut mon arborescence, graphique, config, art, profil, et dans la fenêtre, je vois ma courbe alpha 7. Je vois ma courbe alpha 7, mais je ne vois que ma courbe alpha 7. Regardez, si je regarde mon menu, j'ai neutre, défaut, dernier sauvegardé, personnalisé. Pourtant, lorsque je regarde mon dossier, je n'ai qu'une seule courbe. Si j'ouvre mon dossier, je vois donc ma courbe alpha 7, et si je clique dessus, regardez ce qu'il se produit. Je vois apparaître un fichier qui ressemble étrangement au point ARP que je voyais tout à l'heure. Je vous ferai d'ailleurs observer que ce courbe alpha 7 porte aussi le suffixe .arp. À part quelques petites informations de version, il ne se passe pas grand-chose avant la ligne 10. À la ligne 10, on vous dit que j'ai appliqué une courbe de type film, standard, avec des paramètres. On voit bien que ce petit fichier a enregistré quelques paramètres, mais ces paramètres sont moins importants que le fichier ARP que je vous montrais tout à l'heure. Finalement, on se rend compte grâce à ce fichier qu'il existe plusieurs ARP. Le fichier à coller, que l'on voyait tout à l'heure, mais aussi un fichier de profil. Celui-ci n'est pas très riche, mais il pourrait contenir plusieurs paramètres. Revenons sur notre arborescence. Je n'ai ici qu'un seul fichier, et ça, jusqu'à présent, ça m'intrigue un petit peu. Où sont passés mes neutres? Où sont passés mes dynamiques? Eh bien, les subtilités de ce petit mystère se trouvent dans les préférences de votre logiciel. A tout de suite. Nous sommes de nouveau dans les préférences de Art, dans l'onglet traitement de l'image, dans le petit pavé profil de traitement par défaut, souvenez-vous, le début de ce tuto. Nous avions deux lignes pour les images RAW et pour les images non RAW, la possibilité de choisir dans un menu déroulant entre plusieurs options. Lorsque nous déroulons celle-ci, pour l'instant, notre Art semble désespérément pauvre, il me propose toujours ma courbe alpha 7, mais aussi la neutre et aussi dynamique. Nous savons que Art applique automatiquement, selon la manière dont on règle les préférences, une courbe de base, une courbe automatique, l'auto match curve, celle qui permet de rapprocher un RAW à l'aperçu JPEG. Mais lorsque l'on regarde ce menu déroulant, on n'a pas l'impression que Art le fait, et pourtant, il le fait. Nous allons enrichir ces petits menus en cliquant simplement sur cette petite case à cocher. Utiliser le profil de traitement fourni. Je clique sur OK, et cette fois-ci, lorsque je regarde mon menu déroulant des profils de traitement, je me rends compte que d'autres lignes sont arrivées. Mes profils, lorsque je déroule cette ligne, je retrouve ma courbe alpha 7, souvenez-vous, celle de tout à l'heure, je retrouve mon neutre, mon défaut, mon dernier sauvegardé, mais je retrouve surtout une nouvelle ligne profil de traitement fourni, à l'intérieur de laquelle je retrouve mon automatch curve. Mais je retrouve aussi d'autres options, des options bien mystérieuses que jusqu'à présent je ne voyais pas. Ces options, nous en reparlerons tout à l'heure lorsque nous parlerons de dynamique, mais d'abord, nous allons apprendre à créer des profils, car si ce courbe alpha 7 existe, c'est bien que quelqu'un l'a fait. A tout de suite. Pour créer un profil dans Art, rien de plus simple. Il me suffit d'appliquer un ou plusieurs réglages dans un ou plusieurs modules et de les enregistrer. Je vais donc créer un petit module tout simple, un petit profil, pardonnez-moi, tout simple. Ce profil va doper l'exposition d'un IL. Je rajoute un IL sur mon image et je vais cliquer sur ma petite disquette, lui rentrer un nom parlant. On va l'appeler par exemple un IL, et cliquer sur la touche Entrée. Mon profil est donc enregistré, je le retrouve tout naturellement dans mon menu à mes profils, un IL. Je vais donc tester pour voir si mon module mon profil fonctionne. Je remets mon exposition à 0, je vais dans mon menu déroulant, je choisis mon un IL, je clique,
Et hop, c'est magique, mon exposition a été dopée de 1 IL. À partir de maintenant, je pourrai réutiliser ce profil sur n'importe quelle image, en n'importe quelle circonstance, quand je le souhaiterai, puisqu'il est enregistré dans un petit fichier ARP, un fichier de profil. Mais nous allons nous livrer à une autre expérience. Je vais revenir en arrière et donc couper mon exposition, je vais ouvrir l'égaliseur tonal, je vais couper mes tons moyens, voilà qui est fait, et je vais appliquer mon profil 1 IL. Regardez ce qu'il se produit. Hop, mon exposition est bien dopée d'un IL, mais pourtant, mon égaliseur tonal a été remis à 0. Mon réglage des tons moyens a disparu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous n'avons pas fait que créer un profil. Nous avons créé un profil complet. Et un profil complet, mes amis, a quelques petits défauts. A tout de suite. Lorsque je crée un profil complet, je crée un profil complet, c'est-à-dire un profil qui va réunir en son sein tous les paramètres qui sont listés actuellement dans votre workflow. Ce que vous êtes en train de faire va être enregistré. Si je pars d'une image brute avec par exemple aucun réglage de fait et que je bouge mon exposition d'un IL et que j'enregistre mon profil, seul un IL sur l'exposition sera appliqué grâce à ce profil. Mais si vous avez fait d'autres réglages, à ce moment-là, votre profil complet, lui, va les enregistrer. Mais il ne va pas faire que ça comme dégâts. Nous allons livrer une petite expérience. Je vais ouvrir la photographie suivante, qui est en noir et blanc. Voilà. Je vais remettre l'exposition à 0. Je vais allumer l'égaliseur tonal, je vais couper les tons moyens. Alors même que je viens d'ouvrir cette image, je n'ai fait que ce réglage. Je vais cliquer sur ma disquette, enregistrer cette photo sur ce profil sous le nom de test 1 par exemple. J'appuie sur la touche entrée et je vais maintenant ouvrir une autre photographie en couleur. Je vais appliquer sur mon image mon test 1 et regarder ce qu'il se produit. Non seulement il a bien pris en compte mon égaliseur tonal en coupant mes tons moyens, mais en plus il a récupéré tous les paramètres de la précédente image, dont l'application d'une désaturation, donc d'un noir et blanc. Il faut donc bien penser à une chose, c'est que lorsque vous enregistrez un profil complet, vous ne faites pas qu'enregistrer le réglage que vous venez d'appliquer, vous enregistrez tous les réglages en cours dans votre image. Si ce nouveau réglage, vous l'avez enregistré à partir d'une image qui avait subi déjà des transformations qui sont, je vous le rappelle, ancrées dans le fichier à coller, le fichier ARP général de l'image, votre fichier de profil récupérera toutes ces données, les rentrera, tous ces réglages en tout cas les rentrera dans ce profil avec votre nouveau réglage. Donc faites très attention. Est-on condamné à n'appliquer que des profils complets? Bien entendu que non, car il existe dans ART un autre type de profil, le profil partiel, et ça, on y revient dans un instant. Afin que votre fichier ne vous fasse subir le genre de désagrément que nous avons vu il y a quelques minutes, mieux vaut pour vous que vous enregistriez ce que l'on appelle des profils partiels. Les profils partiels sont peu ou prou la même chose que les profils complets, sauf que vous l'aurez compris, ils n'appliqueront à vos images que les paramètres que vous aurez choisis. Vous aurez donc ainsi la maîtrise de ce que vous appliquerez sur vos images. Seuls les paramètres que vous aurez décidé d'appliquer le seront, et le reste ne sera pas touché. Pour enregistrer un profil partiel, rien de plus simple, vous cliquez sur votre disquette, mais petite subtilité, au lieu de cliquer directement sur votre disquette, vous cliquez sur votre disquette à l'aide du contrôle-clic. Nous allons faire une petite expérience. Je vais pousser mon curseur d'exposition pardonnez-moi, à environ 1 IL. Je vais ouvrir mon égaliseur tonal et couper mes tons moyens, comme je l'ai fait tout à l'heure, et je vais faire un contrôle-clic sur la disquette. Je vais appeler ce nouveau profil test 2, par exemple, cliquez sur enregistrer. À ce moment-là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, et dans cette fenêtre, je vais pouvoir sélectionner cette fois-ci les paramètres que je veux garder dans mon profil. Si je clique sur tout, je crée une sorte de super profil qui équivaut à un profil complet, c'est-à-dire que tout ce qui est au stade de votre workflow modifié va être enregistré. Bien entendu, ce n'est pas du tout ce que nous cherchons à faire, nous cherchons plutôt à faire des profils partiels, donc nous allons sélectionner les paramètres d'exposition, et dans les paramètres d'exposition, nous allons sélectionner l'égaliseur tonal et l'exposition, les seuls paramètres que nous voulons régler. Je clique sur OK, et mon profil, est enregistré. Si je remets à 0 l'égaliseur tonal ainsi que l'exposition et que j'applique, mon test 2, voilà qui est fait, ma compensation d'exposition aura été modifiée, ainsi que les tons moyens,
mais le restant de l'image, le restant des paramètres de l'image n'auront pas été touchés. Pour nous en convaincre, nous allons remettre à 0 ces deux paramètres. Nous allons aller dans contraste luminosité, luminosité, contraste et saturation, et nous allons couper la vibrance. Voilà. Je vais appliquer maintenant à nouveau mon test 2. Et comme vous pouvez le constater, mon test 2 a été appliqué, mais ma vibrance qui ne faisait pas partie de mon profil partiel vient d'être préservée grâce au contrôle-clic, grâce au profil partiel. Nous savons faire des profils partiels, nous savons faire des profils complets. Nous avons encore deux petits pictos à droite de la disquette. Lesquels sont-ils et à quoi ils servent? C'est ce que nous voyons maintenant. À droite de notre disquette, nous avons deux boutons, copier, coller. Vous l'aurez compris, lorsque vous pressez le premier, vous copiez les paramètres, que vous venez avec le deuxième coller sur une autre image. Mais ces deux boutons peuvent être aussi utilisés avec un contre-clic. Ainsi, si je contre-clique sur copier, je vais pouvoir avoir la possibilité de sélectionner, comme votre fenêtre vous le dit, les paramètres à copier. Mais ce qui est vrai pour le copier est vrai aussi pour le coller. Dans les paramètres à coller, vous allez pouvoir sélectionner tout ou partie des réglages. Le fonctionnement est exactement le même que pour la disquette. Vous aurez donc la totale maîtrise de ce que vous copiez et la totale maîtrise de ce que vous collez. À gauche du petit menu déroulant, nous avons un bouton. Ce petit bouton a causé bien des soucis, au début en tout cas, aux utilisateurs d'Eurothérapie et par voie de conséquence aux utilisateurs de Art. À quoi sert ce petit bouton? Quels sont les pièges qu'il peut provoquer dans votre image? C'est ce dont on va parler tout de suite. Le bouton situé à gauche de votre menu déroulant est comme un interrupteur. Il a deux positions, enfoncer ou relever. Relever est la position à laquelle nous l'utilisons depuis tout à l'heure, et lorsque je clique dessus, je le mets en position enfoncée. Vous voyez qu'il s'assombrit, qu'il se noircit, qu'il change de couleur. Lorsqu'il est en position relevée, il a la même couleur que votre thème. Jusqu'à présent, nous avons utilisé ce bouton comme cela, mais nous pouvons aussi enfoncer ce bouton pour le faire changer de comportement. Lorsque je laisse le pointeur de ma souris sur ce bouton, une petite infobulle très précieuse nous rappelle un principe simple. Bouton pressé, comme c'est le cas actuellement, les profils partiels seront convertis en profils complets et les valeurs manquantes seront remplacées par les valeurs par défaut du programme. Bouton relevé, c'est la manière dont nous l'avons utilisé jusqu'à présent. Les profils partiels seront appliqués tels quels, altérant uniquement les paramètres qu'ils contiennent. En d'autres termes, lorsque je suis en relevé, je suis en profil partiel classique, tel que nous l'avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire nous n'appliquons que les paramètres que nous avons choisis. Mais si en revanche j'appuie sur ce bouton et que j'applique un profil partiel, il appliquera les paramètres que j'ai choisis dans mon profil partiel, mais tous les autres paramètres de votre workflow à l'état même où vous vous trouvez vont être remis à zéro par les valeurs programme. Nous allons faire un petit test. Nous allons créer un profil partiel. À partir de notre exposition, cette fois-ci, nous allons descendre notre exposition à moins 1,7 IL. Je vais faire un contrôle-clic sur ma disquette, enregistrer mon profil partiel et je vais l'appeler test 3. J'enregistre, hop, je vais garder mon exposition, tout va bien, et je clique sur OK. Nous allons remettre notre exposition à 0, et bouton relevé, nous allons faire un test. Mes profils, test 3, hop, ma compensation d'exposition baisse, tout va bien. Nous allons refaire le même test en bougeant cette fois-ci l'égaliseur tonal pour vérifier que notre profil partiel fonctionne bien. Je coupe mes tons moyens, je coupe mes ombres, voilà qui est fait, et je vais appliquer dans mes profils mon test 3. Je clique, ma compensation d'exposition a bien baissé, mais je n'ai pas touché mes paramètres. Je vais cette fois-ci remettre à 0 mon exposition, mais je vais enfoncer mon bouton et refaire la même manipulation avec mon test 3, mais regardez ce qu'il se produit. Hop, mes paramètres ont bien été appliqués, mais les autres paramètres, notamment ceux de l'égaliseur tonal, auront été remis à 0. Ce sont les valeurs par défaut. Module éteint, bouton à 0. Vous l'aurez compris, dès lors que vous appuyez sur ce bouton, vos profils partiels vont se transformer en profils complets qui vont remettre les autres paramètres au programme par défaut. Donc, je vous conseille vivement de ne pas travailler sur votre Art avec le bouton enfoncé, mais plutôt en bouton relevé, afin de garder tout le bénéfice de vos profils partiels et d'avoir la totale maîtrise de ce que vous faites. En revanche, maintenant, vous êtes prévenus, vous connaissez le fonctionnement et les défauts de ce petit bouton. Tout à l'heure, dans les préférences du logiciel, j'ai vu un truc qui s'appelait dynamique. Ça,
On va en reparler tout de suite, car c'est une véritable machine de guerre qui va changer directement la productivité, la puissance de votre art. À tout de suite. Nous savons ce qu'est un profil complet, nous savons ce qu'est un profil partiel, nous l'avons appris, nous savons les enregistrer, nous savons les créer. Mais sachez qu'il existe une troisième catégorie de profils dans Art, comme dans Rothérapie, c'est ce que l'on appelle les profils dynamiques. Les profils dynamiques sont des petits profils bien malicieux qui s'appliquent automatiquement à vos images, automatiquement, en fonction de paramètres que vous aurez déterminés. Nous sommes dans l'open source, c'est vous qui avez la main. Ainsi, vous pouvez, si votre boîtier par exemple a une fâcheuse tendance à sous-exposer vos images de 0,5 IL, créer un profil partiel avec votre compensation d'exposition à plus 0,5 IL et l'appliquer automatiquement à toutes les images issues, prises en tout cas, avec le boîtier qui a ce défaut. Ainsi, toutes les images chargées seront chargées avec une compensation d'exposition à plus 0,5 IL, vous n'aurez plus à vous soucier de rien. Ces profils dynamiques sont une petite mine, mais nous allons rentrer, pour mieux comprendre comment ils fonctionnent, dans les préférences du logiciel et nous arrêter un peu sur les options dont je vous parlais au début. A tout de suite. Revenons sur les paramètres que je vous montrais tout à l'heure. Souvenez-vous, nous avions une petite case à cocher, utiliser les profils de traitement fournis. Lorsque celle-ci est décochée, pour les images RAW comme pour les images non RAW, vous avez à votre disposition le neutre, le dynamique et la succession de profils que vous aurez créés. On retrouve bien notre 1IL, notre courbe alpha 7, notre test 1, 2, 3, bref, tout ce que nous avons créé, plus dynamique et neutre. C'est vrai pour les images RAW et c'est vrai pour les images non RAW. Dans l'état actuel des choses, à partir du moment où vous chargez une image RAW, le système appliquera automatiquement à vos images RAW un truc qui s'appelle dynamique. Dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est une règle de profil que vous aurez réglée dans l'onglet suivant, règle de profil dynamique. Lorsque je clique dessus, j'ai à ma disposition un tableau avec en colonne différents paramètres. L'appareil photo, l'objectif, le type d'image, les ISO, le diaphragme, bref, toute une succession de paramètres. À gauche, j'ai une colonne profil de traitement, et donc dans les lignes, j'ai des profils de traitement qui vont s'appliquer dynamiquement en fonction des paramètres qui seront dans ce tableau. On comprend par exemple que la dernière option s'appliquera automatiquement à toutes les images dont les ISO sont situés entre 3200 et 51200 ISO. Cette option dynamique, cette règle de profil dynamique, se réglera automatiquement sur mes images RAW puisque j'en aurai décidé ainsi. À partir du moment où je choisis l'option dynamique, cela signifie que tout ce qui se situe dans ce tableau sera automatiquement appliqué. Lorsque, en revanche, je clique sur cette petite case à cocher, je vais rajouter dans mon menu déroulant d'autres lignes, mes profils et des profils de traitement fournis. Je remarque que dans les profils de traitement fournis, je retrouve l'auto-match curve, la noise reduction, etc., etc., etc. Je retrouve donc les règles de profil dynamique décomposées ici en différents profils que je vais pouvoir sélectionner un par un, c'est-à-dire ne sélectionner par exemple que l'auto-match curve. Dans cette configuration-ci, mes amis, à chaque fois que je chargerai une image RAW, il appliquera l'auto-match curve et juste l'auto-match curve. Tout ce qui est inscrit dans mon tableau de règles de profil dynamique ne s'appliquera plus car je n'aurai plus sélectionné l'option dynamique. Vous l'aurez compris, ce qui est vrai pour les images RAW est vrai pour les images non RAW. Donc, si vous voulez que ce que vous avez inscrit, créé dans vos règles de profil dynamique s'applique sur vos images RAW ou non RAW, il vous faudra sélectionner dynamique, sinon sélectionner une courbe neutre, un profil de traitement fourni, l'un des 5, ou bien encore un profil que vous aurez créé. Vous pouvez très bien rajouter votre 1IL pour les images RAW, ainsi toutes les images RAW que vous aurez chargées dans votre système se verront appliquer automatiquement votre profil 1IL et juste votre profil 1IL. Une règle de profil dynamique se crée, comment fait-on? Eh bien ça, c'est ce qu'on voit tout de suite. La création et surtout l'application d'une règle de profil dynamique implique que vous réfléchissiez un petit peu avant d'inscrire quoi que ce soit dans votre tableau, avant de créer la moindre règle de profil dynamique. Il faut bien comprendre que ces règles, ces profils automatiques, vont donc automatiquement s'appliquer sur vos photos en fonction des paramètres que vous aurez choisis. Il faut donc que ces paramètres ne soient pas ce qu'on pourrait appeler des paramètres risqués.
Le bon exemple, c'est par exemple un débruitage. Si vous avez par exemple un appareil photo pour lequel vous avez trouvé un bon débruitage à 3200 ISO et que ce débruitage vous le faites à chaque fois, eh bien inscrivez-le dans vos règles de profil dynamique. Vous ne prendrez aucun risque à charger toutes les images à 3200 ISO qui seront automatiquement corrigées par votre règle de profil dynamique. Un autre exemple, c'est que si vous ne faites que du noir et blanc, vous pouvez très bien régler en profil dynamique une désaturation automatique de toutes vos images. Aucun problème. Si en revanche vous ne faites pas que du noir et blanc, il ne serait pas très judicieux de rentrer cette option, en tout cas ce profil partiel, comme règle automatique. Mieux vaut pour vous que vous le sélectionnez manuellement dans votre petit pavé déroulant, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Pour créer une règle de profil dynamique, rien n'est plus simple, puisque Art vous simplifie toujours la vie. Vous vous rendez dans l'onglet et vous avez en bas de ce tableau des boutons qui parlent d'eux-mêmes et qui se passent de commentaires. Nouveau pour en créer un, modifier pour le modifier, supprimer pour le supprimer, et déplacer vers le haut ou vers le bas. À quoi servent ces deux boutons? Eh bien tout simplement pour déplacer votre profil dynamique dans la pile. Si par exemple je veux déplacer celui-ci vers le haut, je vais cliquer ici et vous voyez que je peux le déplacer très facilement, à l'instar de ce que l'on ferait sur des calques, dans la pile de calques de GIMP par exemple. Pourquoi ces deux boutons? Eh bien tout simplement parce que si parmi ces paramètres vous avez des paramètres qui sont très gourmands en ressources, mieux vaut pour vous que vous les mettiez en queue de peloton afin de passer d'abord tous vos autres réglages automatiques et que vous laissiez votre système piocher, si j'ose dire, sur la dernière option, option la plus lourde que vous mettrez à la fin. Lorsque vous voulez créer une règle de profil dynamique très facilement, vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre et là, il vous suffit de façon très intuitive de remplir votre tableau. Soit vous sélectionnez une courbe, soit vous sélectionnez un profil de traitement fourni, par exemple Automatch Curve, soit vous sélectionnez un profil dynamique que vous aurez créé, par exemple mon 1IL. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, et que mon boîtier par exemple a tendance à sous-exposer à d'environ moins 1 IL, je vais créer un profil de traitement qui va surexposer d'un IL, je vais l'appliquer à quoi? À mon appareil photo, en cochant sur cette case, et je mettrai tout simplement le nom de mon appareil photo, je cliquerai sur OK, voilà, et mon profil d'un IL sera créé dans mon tableau et sera appliqué automatiquement, si bien sûr j'ai choisi dans mon menu déroulant l'option dynamique. Revenons sur ma règle de profil. Je clique sur mon truc 1IL, je clique sur modifier et je me rends compte que dans mon appareil photo, je me suis trompé. Je n'ai pas mis bien entendu le nom de mon appareil photo. Que mettre dans ce nom d'appareil photo? Si c'est un Sony Alpha 7, je fais quoi? Sony A7, Sony Alpha 7, Sony-7? Je ne sais pas trop exactement comment c'est identifié dans mon système. Pas de panique, si une telle chose se produit, rendez-vous dans votre navigateur de fichiers. Vous allez sur votre image, ici, et vous allez voir dans vos exifs, dans la petite fenêtre du filtre, qui vous affichera exactement la manière dont les paramètres qui vous intéressent seront identifiés dans votre système. Ainsi, mon Sony Alpha 7 est reconnu sous le nom de Sony en majuscule, espace ILCE-7. Il me suffira de recopier exactement les mêmes termes avec la même police de caractère, le rentrer dans mon tableau lorsque je crée une règle de profil dynamique, par exemple celui-ci, hop, et dans mon appareil photo, je rentrerai exactement le même nom, et à chaque fois que je chargerai une photo issue d'un Sony Alpha 7 tel qu'identifié dans les exifs, mon Noise Reduction High s'appliquera automatiquement. Ce qui est vrai pour l'appareil photo est vrai pour l'objectif, vous l'aurez compris. Il vous suffira de reprendre exactement les mêmes termes, la même police de caractère, les mêmes espaces, bref, ce que vous voyez dans l'identification exif de vos images. On va parler un petit peu méthode si vous le voulez bien, car nous allons observer ensemble une petite chose dans notre menu déroulant de tout à l'heure. A tout de suite. Nous allons nous livrer, si vous le voulez bien, une petite observation. Lorsque je clique sur mon menu déroulant et que je vais dans mes profils, je retrouve tous les profils que j'ai créés. Mon 1IL, la courbe Alpha 7, le test 1, le test 2, le test 3. J'imagine volontiers qu'à la fin de ce tuto, vous allez vous amuser à vous créer toute une bibliothèque de profils partiels ou complets, profils de bruit, profils de couleurs, enfin, toutes sortes de profils pour les réutiliser à votre guise. Le problème, c'est que si vous en créez 10, 20, 30, 40, 50, 100, au bout d'un moment,
lorsque vous allez cliquer sur Mes profils, vous allez vous retrouver avec une liste interminable, si bien que votre liste va ressembler très vite à l'ascenseur de la tour Montparnasse. Pour éviter d'avoir un véritable boxon dans vos partiels, voici ce que je vous conseille. Lorsque vous cliquez sur la disquette, vous voyez en haut une petite arborescence avec un point config. Point config signifie que ce dossier est caché. Nous allons donc maintenant nous rendre dans notre navigateur de fichiers. Veillez à ce que l'option Afficher les fichiers cachés soit activée. Ainsi, vous aurez accès à votre dossier config. Config, art, profil. Dans ces profils, vous pouvez créer maintenant des dossiers. Je vais appeler ce dossier le dossier test, par exemple. Et dans ce dossier test, je vais mettre mon test 1, 2, 3. Voilà qui est fait. Je vais fermer mon navigateur de fichiers, fermer mon art, et je vais le relancer. Bon, il se pourrait que ça mette un petit peu de temps à cause de la vidéo. Voilà. On va voir un petit peu si ça réagit. Non, tout va bien. Je vais maintenant ouvrir une photographie, n'importe laquelle. Et dans mon menu déroulant maintenant, j'aurai mes profils, test, puis test 1, 2, 3. Vous l'aurez compris, un petit peu à l'instar de ce qu'on retrouve dans l'arborescence de dossiers dans votre gestionnaire de fichiers. Vous allez pouvoir ainsi vous créer une arborescence propre avec par exemple ici un dossier bruit, un dossier exposition, un dossier colorimétrie et à l'intérieur mettre bruit à 800 ISO, bruit à 1000 ISO, etc., etc., etc. Bref, ranger correctement votre bibliothèque de profils. Allez, on va se faire un petit pont entre Darktable et Art, histoire que les utilisateurs de Darktable qui viendraient éventuellement à Art ne soient pas trop dépaysés. A tout de suite. Pour les utilisateurs de Darktable qui souhaiteraient utiliser Art partiellement ou complètement, je vous propose ici de tracer des ponts entre les différentes terminologies de manière à ce que vous retrouviez vos petits. Lorsque vous vivrez une image RAW dans Darktable, et à moins que vous n'ayez décidé du contraire, Darktable va appliquer automatiquement ce que l'on appelle une courbe de base. Une courbe qui va rapprocher votre RAW de l'aperçu JPEG, donc du rendu boîtier. Cette courbe de base est l'équivalent dans Art de l'automatch curve, la courbe tonale suivant aperçu que l'on retrouve dans le pavé exposition, dans l'onglet, dans le module, courbe tonale, sur ce petit bouton dont je vous parlais tout à l'heure. Dans Darktable, vous pouvez créer ce que l'on appelle des styles. Généralement, on les crée en bas à gauche de la fenêtre de visualisation. En cliquant sur le petit bouton, vous pouvez enregistrer d'un seul coup tous les paramètres de l'image en cours pour en créer un preset que vous pourrez partager, échanger, etc. On pourrait très bien dire que ce style, dans l'équivalence de Art, serait un profil complet. Dans tous les modules de Darktable, ou en tout cas la quasi-totalité, vous pouvez créer ce que l'on appelle des pré-réglages, un enregistrement du paramètre dans le module en cours. Ceci pourrait être comparé dans Art au profil partiel, c'est-à-dire un profil qui va enregistrer un paramètre. La petite subtilité, c'est que dans Art, ce profil partiel peut porter plusieurs paramètres de plusieurs modules, donc une sorte de demi-style. Le fichier ARP porteur de l'enregistrement de ces paramètres dans Art est un fichier un petit peu à tout faire. C'est vrai qu'on peut lui faire à peu près tout et n'importe quoi, mais il faut garder en tête ces équivalences, histoire au début de bien se familiariser avec les outils. Enfin, dans Darktable, lorsque vous enregistrez un pré-réglage, vous pouvez l'appliquer automatiquement en sélectionnant l'option dans la fenêtre de création de ce pré-réglage. Ce pré-réglage automatique est l'équivalent, en quelque sorte, dans Art du profil de la règle de profil dynamique. Avec cette petite différence là encore, cette petite subtilité, que le profil qui porte le pré-réglage peut être un profil partiel ou complet, et donc étendre cette capacité à autre chose qu'un module. Dans Art, vous pouvez créer en règle de profil dynamique un profil non seulement issu d'un pré-réglage d'un module, mais aussi de plusieurs modules et de plusieurs réglages. J'espère que ces petites explications vous permettront de mieux appréhender le logiciel, en tout cas dans ces fonctionnalités-là. A tout de suite. Je vous propose ici maintenant une récap de tout ce qu'il est important de retenir de ce tuto numéro 14. La première chose qu'il vous faut garder en tête, c'est que dès lors que vous chargez une photographie dans Art, Art crée automatiquement un fichier accolé en .arp. Ce fichier accolé contient en son sein tout l'historique de la photographie. Il devra la suivre tout au long de son existence. Si votre photographie est dans un répertoire, son fichier accolé doit être dans le même répertoire. Si vous déplacez cette photo, vous déplacerez aussi le fichier accolé.
Et ce fichier à coller, comme c'est un fichier .arp, vous pourrez le partager et l'échanger avec un autre utilisateur de ART. Grâce à ce fichier ARP, vous pourrez proposer des solutions ou exposer un problème. Ce fichier est échangeable comme n'importe quel fichier ARP. Puisque je parle de fichiers ARP, les fichiers de profil sont des fichiers ARP, profil partiel, profil complet, profil dynamique. Ces profils peuvent être échangés de la même manière avec un autre utilisateur de ART. Vous pourrez donc soumettre ces fichiers sous la forme de presets, sous la forme d'astuces, de combines, de réglages. Bref, vous pourrez échanger et surtout, vous pourrez vous constituer des bibliothèques solides de réglages, de paramètres, de profils, de presets. Ces profils, je vous conseille de les ranger dans un répertoire avec des dossiers, des catégories, des sous-catégories afin d'avoir une bibliothèque propre et bien rangée afin d'y retrouver facilement vos petits. La communauté francophone de ART s'est dotée récemment de nouveaux outils pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et vous permettre de pouvoir échanger dans les meilleures conditions. Sur notre arttherapie.fr, avec un nom de domaine propre à la communauté francophone, vous pourrez nous rejoindre sur notre page et ainsi avoir accès à tous les liens importants. Rejoindre notre groupe Discord afin de discuter de façon dynamique avec les autres utilisateurs, mais aussi avoir accès au salon vidéo et au partage d'écran pour l'aide. Rejoindre notre forum, nous en parlerons dans un instant. Vous aurez des captures de tous les cas de figure d'affichage que vous propose ART. Bien entendu, la playlist de la chaîne Carré-Fif que vous pourrez lire directement depuis cette page en choisissant au passage la vidéo de votre choix. Et vous pourrez bien sûr avoir accès à des liens pour l'installation de ART, mais aussi des liens vers les dépôts officiels pour le wiki, pour signaler un bug, pour lire les derniers commits de la version de dev et avoir accès bien sûr dans la rubrique communauté au forum international de Pixel.os de ART et au Ropédia. Nous avons aussi bien entendu à votre disposition maintenant un forum digne de ce nom, un forum stable, bien construit et surtout bien administré par notre ami Antoine et notre ami Golden Sonner. Vous aurez, après vous être présenté, la possibilité de nous rejoindre dans les différentes rubriques et de partager vos images retouchées avec ART, de nous soumettre vos images, de discuter de tout autre logiciel libre, de faire du blabla, bref, de faire des tas de choses. Nous vous attendons, nous sommes déjà très nombreux, mais il y a encore plein de place pour vous. Nous vous accueillerons chaleureusement et nous serons contents de vous avoir parmi nous. Regardez cette image. Si j'active mon module simulation de film, je vais appliquer à mon image un style Fuji Neopan 1600. J'aurais très bien pu choisir, je ne sais pas moi, un autre film, par exemple celui-ci, le 400H. Et vous voyez qu'automatiquement, mon image prend le style Fuji 400H4. Ces styles, c'est ce que l'on appelle des halcluts. Dans le prochain épisode, nous allons apprendre à nourrir notre ART en le remplissant de halcluts. Nous allons apprendre à les appliquer, mais surtout, les amis, nous allons apprendre à en créer. Chouette, ça sent la bibliothèque de trucs sympas à faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 14. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif. Et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour le logiciel et c'est bon pour la communauté. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et venez nous rejoindre sur le arttherapie.fr. Je vous laisserai tous les liens dans la vidéo. À bientôt, salut, bye bye.